Sébastien, nous sommes à 6 jours du Prix d'Amérique et ce matin on était chez toi, on a vu tes meilleures chances pour dimanche travailler. On a vu FaceTime Bourbon pour commencer, qui avait l'air très bien. Tu peux nous dire un petit mot? Ouais, FaceTime il était bien, il a bien travaillé. Je n'ai pas été très vite ce matin parce que le lundi comme ça la piste n'était pas très rapide et puis en plus on avait le vent dans le nez donc j'en ai fait 3 sur la main, il était bien souple. Il avait travaillé assez fort la semaine dernière donc le cheval est bien. Donc on est lundi, il reste encore 6 jours avant le Prix d'Amérique. Qu'est-ce qu'il va faire cette semaine? Donc on va retravailler mercredi puis un peu vendredi et puis voilà, samedi il fera une petite promenade, il ira au paddock. Il fera les deux et puis après bien le laver et puis on partira dimanche aux courses. Juste après on a vu Billy de Montfort qui sera de la partie aussi. Billy elle est super, les juments elle est assez étonnante cet hiver. Donc là pareil, on a fait exactement le même travail qu'avec FaceTime. Pareil, c'est lui qui l'avait, la jument était bien sur la main et super, il n'y a rien à dire. La jument elle est vraiment bien. Et puis après on a vu le roi, on va dire, le roi de Bold Eagle qui a travaillé aussi, qui avait l'air lui aussi très bien. Mais Bold pareil, il est super bien. Le cheval a déjà très bien couru cet hiver quand même, mine de rien. On a entre guillemets 2 fois envoyé, on était devant, donc là on risque de faire différemment dimanche, déférer des 4 et puis là le cheval était pas mal, on va le tondre cette semaine, il a un peu de poil et donc il devrait pas être mal. Les 3 chevaux ont 3 bonnes chances, on a envie de dire, 3 bonnes chances pour faire l'arrivée. Toi, tu es dans quel état d'esprit à 6 jours du Prix d'Amérique? Oh je suis bien, les chevaux sont bien, il y a Billy vient de gagner, FaceTime vient de gagner, Bold il est très bien couru, battu sur le poteau dans le Bourbonnais, et après on a envoyé dans le Bourgogne, mais on voyait quand même que le cheval a beaucoup de vitesse, il a mis 15 mètres en haut de la montée à tout le monde, donc le cheval on l'a un peu entre guillemets ouvert et avec un parcours caché déféré des 4 on ne sait jamais quoi, donc voilà il devrait faire une belle course. On va avoir Bold Eagle qui est l'un des plus âgés de la bande et puis FaceTime qui est le petit jeune. Est-ce que ça peut être un problème pour FaceTime, sa jeunesse, et est-ce que ça peut être un problème pour Bold d'avoir le poids des ans sur le dos? FaceTime, la jeunesse, je pense pas que ce soit un désavantage parce que justement les chevaux quand ils sont jeunes ils réfléchissent pas trop, hein. Je pense qu'ils se donnent un peu plus qu'un vieux. Maintenant, voilà, après il faut le parcours, il faut que ça se passe bien. Après c'est un cheval qui est capable de faire le dernier kilomètre en tête aussi. Il peut, si admettons ça se met d'une façon qu'on est obligé d'aller devant au dernier kilomètre, il peut le faire aussi devant. Donc il a pas mal d'atouts dans son jeu, c'est un finisseur aussi, il peut courir caché. Mon Goup il est habitué de ces courses-là, il part bien, le cheval n'a pas beaucoup de défauts, hein. Donc il devrait faire une belle course. Après voilà, après il faut être à 100%, on ne sait pas trop comment ça se passer. Mais s'il fait sa course, il devrait dans les 3 premiers. Bold Eagle, lui, il va disputer le Prix d'Amérique, il en a déjà gagné 2. Mais est-ce que, d'après toi, il est toujours aussi bien, toujours aussi compétitif? On a vu cet hiver qu'on a l'impression que oui. Le cheval, je trouve que cette année, il a fait une super année. Il a pris plus de 700 000 €, il est 3 groupes 1. Il a très bien gagné au Canada. Là, cet hiver, il a fait 2 belles courses, je trouve. Donc le cheval, on l'amène au Prix d'Amérique. Comment dire, il n'a pas trop couru comme FaceTime, ils ont que 2 courses au compteur depuis le début d'hiver, donc ils sont assez frais. On vise plutôt la deuxième partie, donc je pense qu'ils vont être sur la montante et le cheval il devrait faire une belle course. Après dans les Prix d'Amérique il a toujours bien couru, il a fait 2 fois premier, une fois deuxième et une fois sixième, mais l'année dernière il était pratiquement hors course en partant et il fait le dernier kilomètre aussi vite que Blina Josselin. Donc il courait bien mine de rien. Mais bon, il y avait 2 courses. Il y avait la course des 5-6 chevaux qui étaient partis assez vite au Prix d'Amérique l'année dernière et le restant du peloton qui avait loupé leur départ. Donc on n'a pas pu trop juger. Mais s'il resterait bien parti l'année dernière, je pense qu'il aurait été pour les 5 premières places. Billy de Montfort, on parle un petit peu moins d'elle, mais là, elle a travaillé ce matin, elle a très très bien travaillé. On a le sentiment qu'elle a tout à fait le droit de venir prendre une place au moins dans les 5. Oui, parce que Billy, d'habitude, on court l'hiver pour l'entretenir, parce que c'est une vieille jument, mine de rien, pour qu'on l'ait bien après au printemps et puis faire toute la saison comme on a fait cette année. Et là, cette année, on a tout couru avant, on a fait les 5 étapes du Tour européen, on a fait Monte Giorgio avant l'hiver sur 2 batteries. Donc en fait, il ne faut pas faire ça pour le meeting, pour avoir un cheval frais, puis là, c'est laquelle est la meilleure. Donc il n'y a pas de règle dans ce métier-là. Je pense que des fois, on se fétiche un peu, on dit ouais, faut les garder frais, patati patata, et je crois que elle, finalement, elle est meilleure que jamais, donc on ne sait jamais. Parcours caché à la corde. Après, j'ai pas dit gagner, mais elle peut rentrer dans le quintet.
D'accord, on sait que tu auras aussi Valco Genila que tu vas présenter, qui lui a une chance secondaire, hein, on pense avant le coup, puisqu'il n'a pas été revu depuis l'automne. Ouais, il devait courir sa rentrée dans le Bretagne, et puis après il a eu un problème de genou un petit peu. Donc le propriétaire a préféré faire des soins, donc il n'était pas boiteux, mais bon, c'est un peu la vieillesse, quoi, on va dire. Le cheval a bien travaillé là. Bon, il fait sa rentrée en Prix d'Amérique. Bon, ils ont le droit de se faire plaisir, donc on y va. On a le droit de. Il a pris un peu de gain cette année, donc voilà. Donc avant le coup, il y a de l'opposition hein, dans ce prix d'Amérique là, on le sait. On pense notamment à des chevaux comme Davidson Dupont. Est-ce que toi, tu vas aller là-bas en tant que challenger ou est-ce qu'il y a vraiment des chevaux que tu crains ou pas particulièrement? Bah si, Davidson Dupont, on a vu qu'il crevait l'écran quand même, donc c'est le cheval qui va être favori du Prix d'Amérique, je pense. Après, il risque de mettre deuxième favori FaceTime. Là, il y a l'Armada Jean-Michel, bon, ces chevaux sont super bien, et puis bon, voilà, il n'y a rien à dire. Et après, il y a les deux choix Sylvain Roger qui ont bien couru dans les préparatoires, que j'aime bien. Il y a eu Baya Keno qui a fait une super course l'autre jour en faisant tout le tour du peloton. Et avec Vivid Wise Ice, donc c'est deux chevaux qui sont pas mal aussi, ça. Donc je pense qu'il y a 8-9 chevaux qui sont capables d'être dans les 5 premiers, voire 10 chevaux. Donc je pense qu'il y aura des bonnes roues à prendre pour Bold et tout ça. Donc je pense que ça devrait être une belle course. Et il y a quand même 3-4 chevaux qui peuvent gagner Prix d'Amérique. On s'attend pas forcément à voir FaceTime Bourbon prendre la tête et à aller devant comme il a souvent fait. Non, là c'est pas pareil. Après parce qu'il y aura des attaques et c'est pas. Si on doit aller devant et puis te contrer et puis se ramasser à la fin et être 7ème, c'est pas la peine. Je préfère qu'il vienne finir et puis voilà. Après s'il est obligé d'aller devant, je sais pas moi, au kilomètre, il y va. Mais je pense que le premier parti de course, il faut partir, mais pas forcément aller devant comme un sauvage. D'accord. En tout cas, on te sent relativement confiant. La préparation de tes chevaux s'est bien passée. On a l'impression que tu n'as pas spécialement de pression. Hein. Voilà, cette année non, mais après là on a misé sur la carte de la fraîcheur, donc est-ce que c'est le bon choix, je sais pas. Les choix Jean-Michel ont beaucoup plus couru. On verra. Voilà. Okay. Mais bon là on n'a pas été embêté par la météo. Il fait bon, cette semaine ils annoncent un peu de froid mais moins 0, donc c'est bien avec du soleil. Donc déjà on va pouvoir préparer nos chevaux correctement, être au sec et donc ça peut être pas mal. Ok, donc rendez-vous dimanche maintenant. Voilà, rendez-vous dimanche, oui. Ok, bonne chance. Merci. Hein.